Bénissons bon Dieu pour l'opportunité qu'il donne nous encore une nouvelle fois pour que nous capables de parler dans nom. Nous allons continuer avec l'étude sur Christ et sa justice, titre Christ et sa justice. Et nous sommes arrivés dans la quatrième étude dans la série ça, qui titre Christ comme créateur. Et vraiment, tu as fait un rappel sur trois études que nous avons envoyées, qui c'est la première étude, c'était un appel à considérer Christ. Et dans l'appel à considérer Christ, nous avons que lorsque nous considérons Christ, nous avons pour nous changer à la même image. Et pour nous transformer, plus nous prenons temps pour nous contempler, plus nous prenons temps pour nous étudier le caractère, passer temps avec lui, parler avec lui, prier avec lui, étudier parole lui, nous voyons que aussi plus que nous avons transformer à son image. Et dans la considération christianité, nous à considérer comme la Bible nous le présente, sans ajouter des idées préconçues de ce que les hommes pensent de Christ, mais de ce que la Bible dit réellement de Jésus-Christ. Et dans ça, mon Dieu te permet que nous capables de voir que Christ est le Fils de Dieu. Nous avons un témoignage papa, nous avons un témoignage Jésus lui-même, nous avons un témoignage disciples, nous avons un témoignage des Romains, soldats romains, nous avons des témoignages d'autres païens comme Éthiopiens, et nous avons d'autres témoignages dans la Bible qui étaient présentés et reconnaître Jésus lui-même en tant que Fils de Dieu, et nous avons un témoignage à l'esprit de prophétie aussi. Et notre troisième étude, nous avons Christ comme étant Dieu, nous avons la déité de Jésus-Christ, et nous sommes arrivés à comprendre en tant que Fils de Dieu, il est de nature Dieu. Il n'est pas papa, mais il est unique dans la personnalité. Et personnalité, c'est qu'il est le Fils de Dieu. Il a la vie en lui-même. Jean dit nous dans Jean 5, verset 26, là, de même que le Père a la vie en lui-même, il a aussi donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et je dis à frères et sœurs, nous parlons Christ et sa justice, Christ comme créateur, et en tant que Dieu, en tant que Fils de Dieu, qui participation Jésus-Christ dans la création. Qui ça la Bible dit de Jésus-Christ en tant que créateur? Donc, nous connaissons que c'est Dieu qui crée le monde. Donc, et qui ça la Bible dit concernant Jésus-Christ en tant que créateur ou en tant que Dieu qui a tout pouvoir aussi comme papa lui-même, il a tout pouvoir. All right? Et nous avons commencé. Quels sont les premiers mots de la Bible? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Nous dit Genèse 1er, verset 1. Et je pense après Jean 3, verset 16, si il y a l'autre verset que tout le monde connaît, c'est verset ça, qui dit nous, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et nous parlons ensemble, c'est ça que ça signifie. Pendant combien de temps Dieu a-t-il participé à la création? Dans Exode 20, verset 11, il résume nous ça très bien dans Genèse 1er, Genèse 2, etc. Il résume nous, dans le quatrième commandement, il dit nous, quand l'Éternel a fait en 6 jours les cieux et la terre, la mer et tout ce qui est en eux, et il s'est reposé le 7e jour, c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Nous voyons que la Bible nous-mêmes lui dit nous clairement que l'Éternel a fait ciel-là avec terre dans 6 jours. Donc, tout ça qui est dans ciel-là, tout ça qui est dans terre, l'Éternel fait dans 6 jours. Et 7e jour dans ce semaine-là, qui ça lui fait? Lui reposer, lui bénir et lui sanctifier. Lui bénir, c'est-à-dire lui mettre soli sous lui, ok? Et sanctifier là aussi, lui mettre à part. Donc, des fois, nous comptons des mounions à dire, est-ce que
est-ce que c'est 16 jours en sabbat qui bénit? Nous-mêmes, adventistes, nous toujours dire, comme si nous toujours considérons comme si 16 jours ça qui bénit, 16 jours ça, moun ka rencontrer bon Dieu, 16 jours ça, moun ka prier avec bon Dieu. Et qui ça nous toujours dit, non, moun ka prier bon Dieu chaque jour. D'ailleurs, la Bible lui-même nous invite nous à prier sans cesse. Mais comme jour de repos, comme jour de commémoration de la création, l'Éternel lui-même dit nous que il bénit jour ça. Il pas dit nous que il bénit premier jour, deuxième jour, troisième jour, etc. Mais il dit nous que il bénit septième jour là, et il dit pour quelle raison il fait ça, parce que lui-même il était reposé le septième jour là, et il sanctifiait jour ça, il mettait la part. Et il mettait la part pas pour lui, frères et sœurs, il mettait la part pour moi et pour vous. Donc, c'est un élément de réponse que nous sommes capables de porter avec question ça lorsque nous a posé pour qui ça nous-mêmes nous toujours penser que c'est juste ça lui-même qui est spécial seulement. Non, question 3 nous, quelle est la durée d'un jour selon la Bible? Genèse 1er verset 5 dit nous, et Dieu nomma la lumière jour et il nomma les ténèbres nuit. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Donc, la durée d'un jour, nous voyons clairement, pour que tu aies un jour, pour que bon Dieu te considère le premier jour là, tu as une durée soir là, et tu as une durée matin, tu as une durée côté tu as une lumière là, et tu as une durée côté tu as une ténèbres là. C'est deux moments sérieux dans le jour là, que il est considéré comme on joue totalement. Donc, c'est un soir, un matin qui fait un jour. Et ça très important, frères et sœurs, parce que nous parlons gagner un monde qui considère comme des. Est-ce que c'est des évolutionnistes déistes ou bien c'est des déistes évolutionnistes ou bien des créationnistes évolutionnistes, etc. Nous mélangeons confusion en pile. Qui peut dire, oh, ok, qui peut essayer, chercher une unification entre ce que la fausse science a dit par rapport à la création de l'univers et de l'homme et ça que la Bible dit. Donc, lorsque on dit, oh, tel bagage prend des millions d'années, on y a mounio, on dit nous, oh, et aller dans un Pierre, on dit, ouais, Pierre dit, on joue, représente 1000 ans devant Dieu, etc. Donc, jour création, ce n'est pas vraiment une période de temps de 24 heures, mais c'est des périodes, c'est des plusieurs, ouais, 10 000 ans, même prêt pour aller, plus que 1000 ans, ça même, c'est des périodes de millions d'années, c'est qui est égal à un jour là. Deuxième jour là, même bagarre, etc. Troisième jour là, même bagarre. Et nous, là, qui est-ce que Satan lui-même, il a fait en sorte pour qu'il soit capable de chercher tous les moyens pour qu'il soit capable de réduire ou bien craser foi nous dans le récit de la création tel que la Bible nous le présente. OK? Et faire en sorte que si Jean la Bible présente création pour nous pas quoi la donne, donc nous a privé aussi à douter de l'histoire de la rédemption et l'histoire de la rédemption aussi pas fait sens comment est-ce que un Dieu qui t'a quitté toute bagaille à la dérive, c'est eux même qui développait tête etc. Donc on y a là pour d'un coup Dieu s'est trouvé qu'il est nécessaire pour t'avoir sauvé un homme qui péché, etc. Après, tu fin passer tout le temps pour évoluer, pour t'arriver dans l'étape homme que nous connaissons, que bon Dieu lui-même était créé dedans. Donc, nous souvent faire suite logique, mode de pensée, ça, mode de réflexion, ça, pour nous, est-ce que la détruit la rédemption de l'homme, le plan de la rédemption de Dieu et de Jésus-Christ pour l'homme. Donc, on voit aussi Genèse 1, 1er, 8, 13, 19, 23, 31 qui parle nous de il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le deuxième jour, troisième jour, quatrième jour. Puisque la parole de Dieu est vraie et ne peut mentir, le récit de la création exclut totalement l'idée que l'homme ait évolué à partir d'une forme de vie inférieure sur une longue période de temps. Donc, nous font-ils passer sous ça. Donc, quatrième question, comment Dieu a-t-il créé les cieux et la terre?
La Bible dit nous dans Somme 33, versets 6 et 9, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Quand il parle et la chose existe, il commande et elle paraît. Et Hébreux 11, verset 3 dit nous, par la foi, nous savons que le monde a été fait par la parole de Dieu, de sorte que les choses qui se voient n'ont pas été faites de choses invisibles. Donc la Bible clairement dit nous que c'est par la parole que bon Dieu lui-même lui crée. Le bon Dieu parlait et barala vini à l'existence. Lui commandait et barala paraît. Donc bon Dieu pas tant que yon moun kap monton machine, kap chercher chaque petit grain de pièce tel côté, chercher caoutchouc, chercher batterie, chercher moteur, chercher transmission, etc. pour mettre ensemble. Après ça, pour dire, oh, mais ça m'a fait, non. Mais bon Dieu lui-même lui parler, ça qui était dans pensée là, ça que lui-même il réfléchi avec là, il parlait, et à l'instant même, la chose existe. Ça que, comment dire, à l'instant même, il paraît, et c'est ça que nous voyons dans le récit Genèse 1er. Et Genèse 1er. Et c'est ça que fait aussi dans Hébreux 11, verset 3, on ne pas mettre le gras, mais c'est à souligner que c'est par la foi que nous sommes capables, nous connaissons que le monde ça a été créé par la parole de Dieu. Des fois, on nous dit, est-ce que vous êtes capable de prouver ça, etc. Est-ce que vous êtes capable de prouver? Non. Donc, c'est ça, histoire, ça, récit, ça, façon que la Bible dit nous que la parole de Dieu, que la Bible dit nous que bon Dieu lui-même lui crée le monde, lui demander en foi pour que nous soyons capables de croire exactement que c'est comme ça, que parole bon Dieu, c'est vérité. Donc, c'est ça, nous avons la foi pour nous croire ça, ou bien nous tomber dans le doute et nous demander des preuves que personne ne peut pas nous. Et que bon Dieu lui-même lui gagne pour nous comme lorsque nous pour passer éternité avec lui. Et aussi lorsque nous avons parlé de doctrine, parce que son doctrinier, nous ne doit pas avec elle, pas accepter de doctrine de l'évolution, mais il y a pile bagage tout que pas capable prouver. Leur dit ou dit tel bagage tel million d'années ou c'est imagination ou côté preuve. La science dit la science. Non, mais la science, c'est des faits, c'est l'observation de choses qui sont des faits ou qui existent et ou capable de répéter l'observation, ça, ou capable de répéter l'expérimentation, ça. L'évolution, où est la répétition, où est l'observation et où est la répétition de ces observations. Donc, encore, ça mérite en foi pour que vous capable de prendre l'évolution dans des millions et des millions d'années. Donc, c'est qu'on y a là, c'est ou même qui ça va décider de mettre fort. Est-ce qu'on va décider de mettre fort dans la parole, bon Dieu, ou bien on va décider de mettre fort dans la parole des hommes. C'est très important pour que nous soyons capables de choisir bien qui est-ce que nous avons. Jésus a-t-il participé à la création? Jean 1er, verset 1 à 3, sabbat dernier, nous avons lu Jean 1er, verset 1 et 2. Nous avons vu qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Nous avons parlé en long et en large sur ça, sabbat dernier. Elle était au commencement avec Dieu, et verset 3, nous pouvons lire, toutes choses ont été faites par elle. Elle, ça, c'est la parole. Okay? Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, nous, totale inclusivité par toutes choses ont été faites, ok? Et nous, pas rien qui exclut dans rien de ce qui a été fait. Donc, toute bagaille qui existait par la parole de Dieu, qui c'est Jésus-Christ. Lorsque nous étions en semaine dernière, nous étions dans Jean 1er, verset 14, il était identifié très bien par ça pour nous. Il était dit nous qui c'est le Fils, le seul engendré du Père. Donc, en verset 3, il est important parce qu'il dit toutes choses, mais nous devons demander poser tête au point. Pour qui ça, apôtre Jean a metté rien d'elle? Pour dire toutes choses, toute bagarre, pas exclu, pas rien qui exclut.
toute bagaille, tout signifie toute bagaille. Mais c'est pour que, frères et sœurs, nous capables sûrs et certains, et pour que monde qui gagne doute, ou bien pour que monde qui est capable de questionner, qui est capable de dire, pour tout, mais, gon bagaille, nous, l'apôtre Jean, assuré pour que foi nous capable ferme, que non seulement il dit toutes choses ont été faites par elle, mais il aussi dit que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, totale inclusivité dans la création, dans tout ce qui a été créé. Donc, des anges aux planètes, aux étoiles, aux autres mondes, à notre monde, à même petit fourmi qui a marché, qui tout petit huit là, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, sans la parole de Dieu que nous savons, nous ouais, clairement qui c'est le Fils de Dieu, Jésus-Christ. L'expression toute chose signifie-t-elle même notre monde? Donc Jean 1er verset 10, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Mais lui, le monde ne l'a pas reconnu. Donc clairement, et monde que nous vivons n'est pas exclu. OK? Monde que nous vivons n'est pas exclu. Premièrement, dans Jean 1er verset 3, nous censés well, mais Jean 1er verset 10, Jean lui-même lui répète encore et lui assure qu'il dit monde pas nous. Monde pas nous. C'est Seigneur là, c'est Jésus-Christ lui-même qui crée, qui fait. OK? Et parce que théorie évolutionniste, c'est vrai, il développé avec Darwin, mais il y a des pensées grecques, des pensées romaines qui soit contraires avec d'autres divinités qui a dit Jupiter, Zeus, etc. D'autres moyens que eux-mêmes étaient capables d'expliquer la création du monde, mais Jean lui-même était assuré pour que chrétiens qui sortis de dans toute zone, dans toute région, dans tout pays, dans toute nation, que nous connaissons très bien qui est-ce qui fait monde ça que nous vivons là-dedans. Par qui Dieu a-t-il créé les mondes? Hébreux 1er verset 1 et 2, Dieu, ayant autrefois parlé à nos pères à plusieurs reprises et en diverses manières par les prophètes, nous a parlé en ces derniers temps par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, nous allons nous parler de ça, par lequel aussi il a fait le monde. Donc nous voyons que l'apôtre Paul lui-même, il rejoint l'apôtre Jean dans ce sens que gagnons même parole, même pensée, même témoignage concernant la création, que Dieu a créé toutes choses, a fait le monde, toutes choses par son Fils. Ouais? Et quel est le témoignage de Dieu concernant l'habilité créatrice de son Fils? Et Hébreux 1er verset 8 à 10, mais quant au Fils, ô Dieu, nous t'ai parlé de partie ça la semaine dernière, ton trône au siècle des siècles et le sceptre de ton règne est un sceptre, ton trône demeure au siècle des siècles et le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, papa, qui a prêlé Jésus, qui a adressé Jésus avec ces termes, oh Dieu, ton Dieu, dit-nous, papa a adressé Jésus, oh Dieu, mais papa en même temps, tout il dit Jésus, que ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes semblables. Et pas oublier Jésus lui-même, il rend même témoignage à ça, lorsque il finit ressuscité. Il dit, disciples, pas encore monter vers ton Dieu et vers mon Dieu. Donc Jésus lui-même il reconnaît papa comme Dieu lui. Donc, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes semblables. Et encore, papa encore qu'à parler, c'est toi, Seigneur, qui a adressé à Jésus comme Seigneur, qui a fondé la terre dès le commencement et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Vous songez la semaine dernière, j'avais dit que si papa a déclaré que petit c'est Dieu, qui est-ce que moi et qui est-ce que nous y est pour que nous
argumenter non, etc. Et voilà encore un témoignage du Père que papa non seulement lui dit que petit c'est Dieu, petit divin, ok, il est naturel, et il dit que tout par ces petits plans qui fondaient la terre dans le commencement, et ces petits plans lui-même qui fondaient les cieux aussi dès le commencement. Donc, papa rend témoignage de la puissance créatrice de son fils. Question 9. Y a-t-il une chose créée qui n'ait pas été faite par le Christ? Colossiens 1er, verset 16. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux et sur la terre. On nous voit encore le même témoignage que Jean te gagne, même témoignage que l'apôtre Paul lui-même lui gagne en Colossiens 1er. Et toutes choses ont été créées par lui, par Christ, dans les cieux et sur la terre, les visibles, ça que nous sommes capables de voir, et même ça qui est visible, soit les trônes, les dominations, soit la principauté, soit les puissances, tout, frères et sœurs, tout a été créé par lui et pour lui. Donc, il y a une composante de ça tout, papa lui-même, il fait petit là, créer toute bagaille. Non seulement il crée toute bagaille par petit là, mais il crée toute bagaille pour petit là. Et pour monde qui papa, pour monde qui maman, pour monde qui parent, nous connaissons qui gens nous t'arrêter pour petit nous gagner tel bagaille. Donc, et des fois, nous travaillons dur en plus pour que nous capables en bailler tel héritage, tel bien, tel cas, pour que nous capables de dire, ah, m'a quitté ça pour petit moi, m'a quitté tel business pour petit moi. Et des fois, si bon Dieu bénit nous, lui permet que nous capables de travailler ensemble dans le projet, papa, petite maman, petite fille, etc., pour travailler ensemble, pour que nous capables de créer une entreprise, etc. Et nous voyons que c'est toujours en fierté pour parents, de plus souvent marquer business, en père-fils, etc. Donc, parce que, pour qui ça? Parce que nous jouons un plaisir dans le petit en héritage. Et nous voyons que papa, et de même, papa lui-même, il crée toute bagaille pas petite là, et il crée toute bagaille pour Jésus. Et puisque toute bagaille pour lui, frères et sœurs, nous sommes capables de comprendre comment est-ce que lorsque Jésus, ouais, que nous gagnons un être que lui créé, qui tombait sous l'emprise du péché, qui est-ce qu'il était prêt pour que lui capable de mourir pour eux. Parce que c'est pour lui que nous y est. Et il vient, c'est pour ça qu'il dit, il vient racheter nous. La Bible n'a pas dit qu'il vient acheter nous. Non, il vient racheter nous. L'autre gon bagay ou perdu, ou bien te vendu par erreur, mais là, ou vle gagner encore qui sont fait, ou racheter. Et c'est ça que Jésus-Christ lui-même, il fait pour nous, il rachète nous de la condamnation de la loi, du péché et de la mort. Y avait-il quelque chose avant le Christ? Colossiens 1er, verset 17, suite verset que nous soutenions, il nous a dit, il est avant toute chose et toute chose subsiste par lui. Donc, il vient faire que nous sommes capables de comprendre que l'engendrement de Jésus du Père fait avant toute bagaille. Pas une question de mon papa, tu pas quel bon ange après ça, non. Non, frères et sœurs, il est avant toute chose, parce qu'il crée toutes choses dans les cieux, pas bien verset à dire nous, dans les cieux, donc il faut nous considérer tout ça, dans même les anges dans les cieux, même les séraphins, les chérubins, etc. Et tout a été créé par Christ, il a existé avant toute chose, il a été engendré avant toute chose. Et papa a fini engendré lui, et ensuite, nous pas connaître la conception du temps de l'éternité, nous pas comprendre ça, ok, nous pas même besoin d'aller là même, pas même besoin de combien de temps après, combien de temps, nous pas besoin de connaître, nous seulement connaître que Jésus-Christ est là avant, right? Et ensuite, il crée toute bagaille qui dans le ciel là et qui sous terre. Et non seulement, frères et sœurs, il crée toute bagaille, mais c'est par puissance que toute chose a subsisté. Et nous, ça dans Hébreu 1er, qui clairement dit nous que
qui a soutenu toutes les choses par sa puissance, ok? En parlant de son Fils, en parlant du Fils de Dieu. Et nous voyons ça aussi dans Colossiens 1er, verset 17, où il dit nous, toutes choses aussi subsistent par lui. Si on a une raison qui fait pas une planète qui tombe, si on a une raison qui fait pas une étoile qui tombe pour détruire nous, un gros bout d'étoile qui tombe pour détruire nous, si on a une raison qui fait que le soleil l'a arrêté côté lié, la terre l'a arrêté côté lié, nous pas gagnons qui détourne de orbite, c'est parce que par sa parole, ok, Christ est en train encore de soutenir et de subsister et que toute chose a subsisté par lui-même. Et si nous prenons aussi au niveau de nous, ok, notre pain quotidien, c'est à cause que Christ est le pain de vie. C'est à cause de son sacrifice qui fait que nous sommes capables de manger nos morceaux de pain et nous supposons gagner gratitude pour ça envers les-mêmes. Comment le Saint veut-il que nous le contemplions? Ésaïe 40, verset 5 nous dit, à qui donc me feriez-vous ressembler? Et à qui serais-je égalé? Dit le Saint. Levez les yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? C'est lui qui fait sortir en ordre leur armée et qui les appelle toutes par leur nom. Elle est la grandeur de son pouvoir et de sa force puissante, que pas une ne manque à lui obéir. Donc, c'est lorsque nous prenons temps pour que nous soyons capables de considérer, frères et sœurs, contempler les œuvres de la nature, les œuvres de l'univers, les œuvres créatrices de Dieu, et nous sommes capables d'arriver aussi à ouais grandeur en papa avec petit là, nous sommes capables aussi de ouais force, nous sommes capables de joindre évidence que des fois le monde a demandé on bagage pour ouais, il y a besoin de signe des yeux. Pendant ce temps, nous avons évidence avec les yeux de la foi. Ok, donc, si nous allons dans Romains 1er, il dit nous que lorsque nous faisons ça, nous sommes capables de voir la puissance de Dieu et sa divinité. Et nous, sans excuse, nous qui rejeter le fait que nous bon Dieu, sans excuse, parce que les œuvres créatrices de Dieu témoignent. C'est évident que ça un ciel là, terre, etc., gens qui a fonctionné, si fourmis, gens que gens qui ont ordonné, etc., que gagne un bon Dieu dans ce ciel là qui crée. Qu'est-ce qui distingue le vrai Dieu des faux dieux? Jérémie 10, verset 10, l'Éternel est le Dieu de vérité. C'est le Dieu vivant et le roi éternel. Devant sa colère, la terre tremble et les nations ne peuvent soutenir son courroux. Vous leur direz ainsi, les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre périront de dessus la terre, de dessous les cieux. C'est lui qui a fait la terre par sa puissance, qui a fondé le monde par sa sagesse, qui a étendu les cieux par son intelligence. C'est ce que nous songeons lorsque nous avons étudié, dans la deuxième étude, là, lorsque nous avons étudié Jésus-Christ, nous avons que Christ est la puissance de Dieu. Nous songeons que nous avons Christ est la sagesse de Dieu. Est-ce que nous songeons? Donc, nous sommes capables de lier ça avec Jérémie 10 que si nous, Jérémie 10 aussi présente nous que nous, Dieu qui paraît pas, si nous, monde, assurer que nous disons bien, nous, monde que nous avons considéré comme un Dieu qui pas qu'à créer son faux Dieu que lié. Ouais, parce que faux Dieu, la Bible présente nous comme des gens qui n'ont pas pouvoir pour créer. Et c'est ça qui fait nous que Christ lui-même, il est réellement Dieu en tant que fils de Dieu. Parce que non seulement il est de la nature de Dieu, mais il a la puissance de Dieu. Tout pouvoir m'a été donné à dit Christ. Et nous voyons que la Bible présente nous clairement que le Père a créé toutes choses par lui et pour lui. Bon Dieu, Jésus-Christ pas un petit Dieu, il pas un Dieu différent, il pas un Dieu pour nous séparer de papa dans le sens de sa puissance, etc. Mais non, il est Dieu et en tant que Dieu, il est capable, il a le pouvoir, il a l'habileté de créer. Et la Bible prouve nous ça, que tout
a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, pour que nous soyons capables clair sur la puissance de Dieu et de Jésus-Christ et sur sa divinité. Comment le psalmiste a-t-il exprimé cette vérité? Psaume 96, verset 5, quand tous les dieux des peuples sont des idoles, mais l'Éternel a fait les cieux. Nous connaissons non ça, non l'Éternel, là, nous avons que Christ dans l'Hébreu premier, Christ a hérité d'un nom plus excellent que le leur, c'est-à-dire le nom des anges. Donc, non l'Éternel, là, il a Christ aussi, et nous avons une citation d'Hélène qui dit que Jéhovah est le nom donné à Christ. OK? Donc, si on Dieu pas qu'à créer, il faut Dieu créer. C'est pas le pouvoir pour que les capable parler et pour que ça le dit capable faire, sauf faut Dieu que lié. Et notre Seigneur Jésus-Christ, parlons, faut Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, parlons idole. Il est le Fils de Dieu, il est éternel. Et le plus souvent, l'éternel là, qui sortit dans le mot Yahweh, qui signifie celui qui existe par lui-même. Right? Et une fois que papa baille Jésus-Christ, et ça c'est très important pour que nous capables en clair sur ça. Et une citation Ellen White dans Jésus-Christ et qui sortit aussi dans nous capables de joindre un message choisi, etc. Côté qui est clair que une fois qu'il a été engendré du Père, il pas Jésus-Christ a la vie dans lui-même pour soutenir la ville. Ouais? Il n'est pas dépendant de papa pour qu'il soit capable de vivre. Non, donc toute l'autre barrage nous dépendant de Jésus-Christ, nous dépendant de bon Dieu pour que le souffle de vie soit capable d'être dans nous. Non, il n'est pas comme ça pour Jésus-Christ. Et le servant du Seigneur nous dit, en lui, il y a la vie inhérente. OK? Tandis que nous-mêmes, nous avons la vie qui est dépendante. Mais bon Dieu, la vie, Jean 5, verset 26, là, que nous aimons dire, que de même que le Père a la vie en lui-même, il a aussi donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Vie ça, son vie inhérente. Papa qui a vie ça, il a petit vie inhérente ça. Il n'a pas petit une vie dépendante. Il a petit une vie inhérente. Et c'est peut-être ça, Jésus-Christ lui-même, dans Jean 10, il a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Ouais? Parce que lui décider lui-même, lui déposer ville pour nous, afin que nous soyons capables de joindre le salut. Mais il n'y a pas une vie dépendante du Père. La vie, ça, que Jean 5, verset 26 parle, il y a une vie inhérente et la servante du Seigneur claire sur ça, que vie, ça que Jésus-Christ gagne, son vie inhérente que gagne, il n'y a pas une vie qui est dépendante à coup d'autres créatures. Right? Wagoner, parce que nous presque fini là, nous dit, page 19, verset 20, que personne ne s'imagine que nous exalterions le Christ aux dépens du Père ou que nous ignorerions le Père. Okay? Puis, quand nous pensons ça, lorsque nous mettons Christ en avant comme ça, ce n'est pas que nous ignorons papa ou bien nous exalter au-dessus de papa. Non, nous juste à présenter qui la Bible lui-même est présentée. C'est impossible. Car ils sont un et leurs intérêts sont identiques. Moi et le Père, nous sommes un. Ouais? Il y a même volonté en papa, c'est volonté petite, c'est volonté papa pour que le capable de sauver nous. Nous honorons le Père en honorant le Fils. Nous conversons ça. Celui qui honore le Fils honore le Père. Donc, lorsque nous honorons Jésus-Christ de manière que la Bible elle-même lui présente à nous, qu'est-ce qui arrive? Nous honorons le Père, nous glorifions le Père parce que c'est comme ça que lui-même lui voulait que nous soyons capables de considérer cette grande petite engendrée l'IA. Nous gardons à l'esprit les paroles de Paul. Pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et nous en lui. Et un seul Seigneur Jésus-Christ,
par qui viennent toutes choses et nous par lui. C'est par lui que Dieu a créé les mondes, c'est-à-dire c'est par Christ. Toute chose procède en définitive de Dieu, le Père. Le Christ lui-même a procédé et est sorti du Père. Alléluia. Mais il a plu au Père que toute la plénitude habite en lui. Ouais? C'est la volonté, c'est un bon plaisir, papa. C'est ça, papa. C'est la volonté du Père que toute la plénitude de la divinité habite en lui et qu'il soit l'agent direct et immédiat de chaque acte de la création. Et ça me souhaite que ça capable clair pour nous, joli clair pour moi. Et ma préférence, c'est par lui que Dieu a créé les mondes. Toute chose procède en définitive de Dieu. Pourquoi? Parce que le Christ lui-même a procédé et est sorti du Père. Mais il a plu au Père que toute la plénitude habite en lui et qu'il soit l'agent direct et immédiat de chaque acte de la création. Notre objectif de cette enquête est de mettre en évidence la position légitime. Légitime, c'est-à-dire qui revient de droit. Ce n'est pas une position imaginaire. Non, c'est la position légitime et biblique du Christ sur un pied d'égalité avec le Père. Mais qui genre légitimement que papa avec petit layo égal. Sans aller dans qui ça les hommes disent, dans qui ça des conciles dit, dans qui ça des églises dit, des assemblées générales dit, dans le souci de préserver l'unité de l'Église, etc. Non. Mais qui ça que la Bible lui-même lui dit concernant l'égalité de Christ avec le Père? Notre objectif dans cette enquête est de mettre en évidence la position légitime du Christ sur un pied d'égalité avec le Père, afin que son pouvoir de rédemption puisse être mieux apprécié. Ouais? Dans mon but, ça, objectif là, c'est pour que lorsque nous finissons vraiment, ouais, frères et sœurs, position Jésus-Christ en tant que fils de Dieu, sa position d'égalité avec le Père en tant que fils de Dieu, son pouvoir créateur, sa nature divine, nous sommes capables d'apprécier encore plus et encore mieux le pouvoir de rédemption. Et c'est peut-être ça que nous parlons. Tout de suite après, nous parlons aller dans création et rédemption. C'est notre prochaine étude. En nous, les derniers versets pour la série étude ça, je dis, il dit, à qui devons-nous nous confier la garde de nos âmes? 1 Pierre 4, verset 19. Que ceux donc qui souffrent par la volonté de Dieu lui recommandent leurs âmes comme à un créateur fidèle en faisant le bien. Oui. Que ce soit le Père, que ce soit le Fils, ils sont fidèles. Ils créent nous, ils sont fidèles pour qu'ils soient capables de sauver nous dans l'état que nous sommes, afin que nous soyons capables de jouir les félicités célestes, capables de restaurer nous à l'image de son Fils. Et frères et sœurs, je souhaitais que ces quelques versets et si parler ça capable permettre que nous capables de ressouder foi nous, réancrer foi nous en Jésus-Christ comme étant le seul Fils engendré de Dieu et dans sa puissance créatrice. Que le Seigneur vous bénisse et notre prochaine étude, ce sera l'incarnation de Jésus.